La loi de 2014 réformant la formation professionnelle donne un statut particulier à l'entretien professionnel. Tout d'abord, cette loi en fait une obligation de cet entretien professionnel, tous les 2 ans, avec une synthèse, une vue d'ensemble et un retour tous les 6 ans. Avec même, cela est un peu nouveau, quelques hypothétiques sanctions pour ceux qui n'auraient pas, dans les entreprises, satisfait à cette contrainte juridique. Mais laissons ces dimensions de côté et venons-en rapidement à l'intérêt de l'entretien professionnel. Il est le moyen pour prendre en compte de manière directe et avec quelques reculs les intérêts et compétences des salariés. Ce que nous avons appelé les intérêts et compétences qui se combinent avec les intérêts et compétences dans l'entreprise dans les politiques compétences. On peut voir à ce sujet nos interventions. Il est vrai que, au-delà des multiples entretiens que le salarié pouvait passer en entreprise pendant l'année, il n'y avait pas ce moment spécifique, intense, bien finalisé sur son métier, ses compétences, son évolution professionnelle, son employabilité, les actions de développement de compétences qu'il pouvait envisager, la planification de ces évolutions, etc. En ce sens-là, il y a un plus et un plus positif. Nous avons produit sur cet entretien professionnel une série de 10 vidéos de 3 à 5 minutes chacune, présentant les différents points soulevés par cet entretien professionnel, ainsi que les différents points qu'il est souhaitable de soulever lors de la conduite de cet entretien. Les premières vidéos s'adressent à tous ceux qui sont concernés, aussi bien les organisateurs de ces entretiens que ceux qui en seront les sujets. Les derniers, c'est-à-dire à peu près les 2/3, eux, par contre, proposent des démarches opérationnelles pour faire aboutir au mieux et dans les meilleures conditions possibles ces entretiens professionnels. Nous avons placé en début de la série une présentation sommaire, mais une présentation suffisante, je crois, de la place de l'entretien professionnel dans la loi de 2014. Et nous avons terminé sur une sorte de guideline qui rappelle ce qu'il est souhaitable de faire pour conduire l'entretien professionnel. Les autres vidéos, c'est-à-dire l'essentiel des vidéos, sont des éléments culturels, des éléments de démarche, des éléments de posture pour conduire au mieux et dans les meilleures conditions possibles ces entretiens professionnels. Pour la période qui s'ouvre, fin février 2016 et début mars 2016, cette série sur l'entretien professionnel sera accessible à tous et gratuitement. Nous souhaitons, sur ce sujet, et grâce à ce sujet, montrer les productions qui aujourd'hui sont les nôtres et les faire apprécier sur, disons, les grandes thématiques de l'ingénierie de formation, les outillages nécessaires pour bâtir les politiques compétences, mettre en place les ingénieries qui conjuguent habilement les intérêts des salariés, les intérêts des entreprises, etc. Donc, la série qui concerne et qui traite de l'entretien professionnel sera accessible à tous ceux qui en ont besoin, bien sûr, et à tous ceux qui ont envie de voir et de comprendre comment nous travaillons. Pour finir, quelques mots sur la révolution que nous vivons actuellement de l'accès au savoir dans leur diversité. Notre contribution, modeste mais néanmoins travaillée, attire l'attention sur le fait qu'un certain nombre de savoirs utiles pour agir doivent être accessibles au meilleur coût pour tout le monde. Par contre, il y a des savoirs qui aujourd'hui prennent une valeur extrêmement importante. Ce sont les savoirs vivants, les savoirs d'expérience, car il faut avoir bien présent à l'esprit que ce qui compte aujourd'hui, ce sont les savoirs vivants. Les savoirs portés par les vivants, les savoirs portés par les expériences, ce sont eux qui permettent d'ajuster et de poser dans les meilleures conditions possibles les gestes professionnels dont nous avons la responsabilité.